Buzz, tweet, zap, zap. Et aujourd'hui, nous allons parler dans le 5.0 de Lolo de la vie numérique du fils de la famille des disparus d'Orvaux. Voilà, il s'appelle Sébastien Troadec. Il n'a pas fait sa rentrée des classes lundi 28 février. Il n'a pas rejoint son appartement en Vendée à 2 minutes du lycée où il suit sa deuxième année de BTS Système numérique. Avec sa sœur Charlotte, sa mère Brigitte et son père Pascal, il n'a pas donné de signe de vie depuis le 16 février. Et avec l'arrivée de la police au domicile de la famille dans la banlieue nantaise et la découverte de traces de sang jeudi, les Troadec sont devenus donc les disparus d'Orvaux. Et Sébastien, 21 ans, est l'objet de toutes les attentions. Alors son téléphone a été retrouvé maculé de sang, sa voiture a disparu. Si les enquêteurs prudents affirment que toutes les pistes restent ouvertes, la fouille de ses activités en ligne, remontant parfois à plusieurs années, a contribué à dresser le portrait d'un potentiel suspect. Sébastien, innocent à ce stade de l'enquête, mais soupçonné d'avoir mis en place un projet visant à supprimer les membres de sa famille. Alors, soucieux de comprendre la personnalité du jeune homme, les journalistes ont naturellement sollicité ses proches, aux abords de l'établissement scolaire, mais aussi en ligne, et c'est cet aspect qui nous intéresse dans cette chronique où Sébastien s'était, comme beaucoup, doté de profils sur plusieurs réseaux sociaux, entre autres quelques photos sur Facebook, sur Instagram, un compte sur le site ask.fm, un réseau social sur lequel les internautes se posent des questions les uns aux autres, et une présence sur le très fréquenté forum 1825 du site jeuxvideo.com. Au milieu de centaines de commentaires anodins, quelques messages suffisent dès dimanche à obscurcir un petit peu le portrait de ce jeune homme, dont la presse ignore encore tout, et on remonte dans le temps. En 2014, alors âgé de 18 ans, il a tweeté « J'en peux plus, je veux crever, mais j'en suis même pas capable ». Sur le site Ask, quelqu'un lui demande s'il est possible de justifier un meurtre, il répond « Ça dépend ». Et la chose que je déteste le plus, se demande-t-il sur un autre réseau social, c'est mon reflet, avait-il écrit. Il évoquait sa propre mort. Les publications les plus récentes partagées par des amis qu'il a rencontrés en ligne viennent pourtant nuancer cette image lugubre. Ainsi, il y a une de ses amies, Juliette, qui a publié mardi sur Twitter des captures d'écran de conversation avec son pote Sébi, comme elle l'appelait. Le 10 février, moins d'une semaine avant sa disparition, il lui assurait profiter de vacances pour réviser et travailler. Un autre ami qui suit la même formation que Sébastien résume, c'était un troll. Il allait sur le web pour faire chier le monde, comme il disait, mais c'était du second degré. Même avec nous, il pratiquait l'humour noir et on savait tout de suite qu'il déconnait. Mais tout le monde a déjà publié des choses sur les réseaux sociaux, défend une autre amie de Sébastien qui s'appelle Blue, enfin c'est le pseudo qu'on veut lui donner. Elle connaît le jeune homme depuis 2015, c'est une étudiante de 22 ans qui suit un autre BTS dans le même établissement, qui vit dans la même résidence que lui. Et en finissant une tasse de thé dans l'espace de son petit studio, elle réagit un peu exaspérée aux quelques photos parues dans la presse. Sur l'une d'elles, Sébastien se cache les yeux avec un couteau. Sur une autre, il s'est dessiné des larmes au marqueur ou pose le visage quasi dissimulé dans un